Aujourd'hui, on va parler du pire CV que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et je vous dis, attention les yeux. Bienvenue. Si vous êtes nouveau, mon nom est David Yao et je suis développeur ingénieur logiciel ici aux États-Unis. Et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est carrière, tech, développement d'applications, news, etc. Donc, une fois de plus, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, ok? Mets un pouce et partage parce que ça permet de toucher le maximum de personnes dans la communauté. Je veux vraiment faire bouger les choses. Et deux, tu as la possibilité de télécharger gratuitement mon ebook qui parle des 5 erreurs coûteuses que font les nouveaux développeurs, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Le lien est en description. 3, tu as la possibilité de pouvoir télécharger mon cours gratuit qui parle des 16 astuces pour bétonner ton profil LinkedIn. Tu veux vraiment pas manquer ça. 4, tu as la possibilité de rejoindre mon groupe WhatsApp pour pouvoir rejoindre ma communauté de plus de 500 membres où on parle de tout ce qui est ingénierie logicielle, tech, IA, etc. Le lien en description. Et finalement, si tu es prêt à travailler, tu es prêt à atteindre ton objectif, peut-être tu veux travailler pour des entreprises à l'international où tu veux pouvoir prendre en main ta carrière, augmenter le salaire que tu as en tant que développeur, avoir des promotions, etc. Et que tu as besoin d'un mentor, quelqu'un qui va t'aider non seulement à être accountable, mais aussi qui va t'aider à être discipliné et surtout atteindre ses objectifs. Prends rendez-vous avec moi, le lien est en description. On va échanger, voir si toi et moi on peut travailler ensemble. Sans plus tarder, on va démarrer, on va se lancer dans le vif du sujet. J'ai vu un post sur LinkedIn et j'ai été abasourdi déjà par deux choses. Par l'horreur que j'ai vue. Pour être vraiment honnête avec vous, j'ai rien contre la personne qui a fait le CV. Je fais juste cette vidéo pour éduquer ceux qui vont regarder cette vidéo. Et si peut-être la personne qui a fait ce CV voit la vidéo, voilà, peut-être que c'est quelque chose, c'est un bon feedback que la personne va prendre et s'améliorer. Ok, donc c'est la première chose qui m'a choqué, l'horreur du CV. Et deux, le fait que beaucoup de gens ont trouvé ça cool. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est que dans notre écosystème, on est plus concentré sur tout ce qui est cool, plutôt que sur tout ce qui est efficace. Ok? J'ai l'impression que les gens se lancent dans tout ce qui est développement d'application parce qu'ils veulent juste se lancer dans le développement d'application ou l'ingénierie logicielle. Les gars veulent pas se lancer parce qu'ils veulent vraiment avoir une carrière, travailler pour des entreprises, avoir un impact, ou bien même créer leur propre idée d'application, mais de façon professionnelle. J'ai l'impression que les gens n'ont pas ce genre d'objectif en tête. Ils font juste ça pour l'amusement. C'est vrai que c'est bien d'aimer un truc, c'est vrai que c'est bien d'être passionné. Mais quand vous professionnalisez votre passion, vous allez tellement loin, vous n'avez pas aidé. Et donc, c'est les deux choses qui m'ont vraiment choqué. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Et je me dis que je vais vraiment faire l'effort de prendre 30 minutes à 1 heure de mon temps chaque semaine où je vais être en direct. Et je vais corriger certains de vos CV et tout. Certains d'entre vous que je vais sélectionner, que je vais corriger, dont je vais corriger les CV, donner des feedbacks là-dessus. Parce que j'ai j'ai corrigé plus de 500 CV, plus de 500 profils LinkedIn. J'ai fait énormément de choses et j'ai pu avoir cette expérience-là pour comprendre un peu ce que vraiment les entreprises, ce que les recruteurs recherchent, surtout et comment les entreprises fonctionnent. Donc, on va aller sur le CV, on va voir un peu ce que la personne a fait et vous allez comprendre beaucoup de choses. Déjà, voici à quoi ressemble le CV. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez là déjà en commentaire. Parce que certains d'entre vous vont dire, oh wow, c'est cool. Et ce qui me choque vraiment, c'est que la plupart des gens, dans le post LinkedIn, bon, pas la plupart, j'ai pas envie de dire la plupart, mais il y a certains, surtout la personne qui a partagé le post, était en mode, oh wow les gars, qu'est-ce que vous en pensez, c'est tellement cool. Quand le recruteur voit ça, il comprend automatiquement. Non, quand le recruteur voit ça, il passe à côté. Il passe à côté. Et c'est le problème des développeurs d'aujourd'hui. Ils ne se mettent jamais à la place des clients ou à la place des personnes avec lesquelles ils interagissent. Ils ou elles interagissent.
ça me surprend à un point pas possible. Comment tu peux dire que un recruteur va voir ce truc-là? Après, je me dis, le gars, il a juste fait ça pour être cool. Non, pas pour être cool. Il a juste fait ça pour, comme on le dit ici, mess with people. Juste pour le fun. Je pense pas que quelqu'un puisse prendre ça et postuler avec et espérer être appelé par les entreprises. Les recruteurs n'en ont rien à cirer du design. Première chose que vous devez comprendre. Les recruteurs n'en ont rien à cirer de votre design. Deuxième chose, tu écris ton résumé en mode tu mets ton résumé en mode IDE. Ok? Tu penses qu'un recruteur il utilise des IDE tous les jours? Tu penses que c'est ce qu'il fait dans sa vie? Et donc, vous... Déjà, même pour un CV qui est normal. Pour un CV qui est normal, le recruteur ne prend pas plus de 30 secondes à passer comme on dit, à scanner la première page et voir si tu es quelqu'un avec lequel il peut avancer. Pire, aujourd'hui, la plupart des entreprises font passer les CV par des filtres automatiques qu'on appelle des ATS. Vous pensez que ces systèmes, les ATS, vont pouvoir regarder ça et parser complètement ton CV et dire, ok, toi, oui, on a réussi à prendre ci et ça, c'est bon. On peut avancer avec. Non, c'est du n'importe quoi. Et quand je vois ça, je me dis, ce gars, il doit être un junior. Il doit être quelqu'un complètement nouveau. Il doit être en train de vivre dans La La Land et il n'a pas encore idée de la réalité du marché. Parce que s'il a idée de la réalité du marché, il n'allait pas faire ce genre de CV. Donc, premièrement, ton design, on n'en a rien à foutre. Le recruteur n'en a absolument rien à foutre. Il a des centaines de CV qu'il doit regarder. Déjà, il ne va pas prendre son temps à voir, oh, wow, c'est quoi? Oh, une idée, oh, wow. C'est quel langage il a utilisé? Oh, c'est du JavaScript. Oh, mon Dieu, oh, wow. Oh, non, il faut qu'il passe au next round. De quoi tu me parles? Le recruteur, il voit ça, il va te prendre 1 point plaisantin, 2 points clown et 3 points gamin. Donc ça, c'est rien. Et c'est vraiment la raison principale pour laquelle je dis ce CV-là n'est pas efficace. Tu fais ça pour le fun, il n'y a pas de souci. Fais ça pour le fun, juste pour impressionner tes potes. C'est tout. Mais si tu veux utiliser ça, les gars, je vous en prie. Ne prenez pas ça comme inspiration pour vous dire que c'est comme ça que vous allez faire vos CV. Je vous en prie. Ok? Et je vais vous donner également une autre astuce. Plusieurs astuces. Ok? Dans cette vidéo, rapidement, avant de partir. Les photos, on n'en a rien à foutre. Ok? Photos, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Au niveau de ton adresse, on n'en a rien à foutre. Ok? On n'a absolument rien à foutre. Ton âge, encore moins. Évitez ça. Ok? Évitez ça. Et voilà pourquoi je dis que c'est un gamin, parce que regardez ce qu'il fait. Il met en première position ses formations. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas d'expérience. Il n'a même pas d'expérience dans le truc. Dans l'industrie. Ok? Quelqu'un de junior, je peux comprendre qu'il fasse ça. Mais même si tu es junior, tu ne dois pas mettre tes formations en première position. L'école que tu as faite et tout, on n'en a rien à foutre. Mets des projets que tu as fait. Et après, tu peux parler de tes formations. Si tu n'as pas d'expérience du tout. Si tu as des expériences, mets les expériences en premier. Et lui, il n'a pas fait ça du tout. Ok? Curieux, ponctuel, rigoureux, méticuleux, on n'en a rien à foutre. Eux, ils vont lire ton expérience et voir qu'est-ce que tu as. Quand tu mets expérience comme ça, var, durée, var, lien, c'est du n'importe quoi. Et après, tu mets tout ton truc en un paragraphe, en commentaire. Tu penses que le recruteur va prendre le temps de lire ce garbage-là. C'est du n'importe quoi, les gars. Faites surtout pas ça. Je vous en prie. Là, je suis en train de m'échauffer un peu, mais je vous en prie, c'est du n'importe quoi, ça. C'est du n'importe quoi. Et donc, je pense que je vais aller maintenant avec ça. Je vais faire un direct peut-être une fois par mois ou une fois chaque 2 semaines. Ok?
Et je veux voir vos CV parce que c'est vraiment du garbage. C'est vraiment du garbage, du bullshit. Je suis désolé pour mon anglais, mais c'est du n'importe quoi. Ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça, les gars. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce genre de résumé, ce genre de CV, ça passe en entreprise? Et vraiment, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires. Si vous pensez que ça passe chez les recruteurs, dites-moi pourquoi ça passe pas. Non, les gars, ne me décevez pas. J'espère que vous allez mettre en commentaire que vous êtes d'accord avec. Sinon, je serai là en mode, what, you know? Anyway, c'est pour ça que vous avez besoin d'un mentor. C'est pour ce genre de conneries là que vous avez besoin d'un mentor. Quelqu'un qui va vous éviter de perdre du temps. Quelqu'un qui sait quoi faire exactement. Et après, les gens se plaignent en train de dire qu'ils n'ont pas un job, que le marché est dur, qu'on ne les appelle pas, ils ont postulé à plus de 100 jobs, personne ne les appelle. Oh mon Dieu. Prenez rendez-vous avec moi si vous êtes prêts. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, ne faites surtout pas ça. Ciao.